La Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais organisait le 20 octobre dernier le salon de l'entreprise à Parc Expo Villefranche-sur-Saône. Nous reviendrons en détail sur les différents temps forts de ce salon avec Mylène Vivier, co-organisatrice de l'événement pour la CCI. Nous évoquerons également les trophées Excellence 2011 qui ont été remis au cours de ce salon avec Pascal Danger, secrétaire général de la CCI du Beaujolais. Enfin, tour d'horizon de ce salon, avec notamment l'espace innovation, la boutique exemplaire et les conférences ateliers qui ont rythmé cette journée. C'était donc la deuxième année consécutive que le Salon des entreprises se tenait à Parc Expo à Villefranche. Quels en étaient les temps forts, les nouveautés, quels étaient les leitmotifs de cette seconde édition? Élément de réponse avec Mylène Vivier, co-organisatrice du Salon pour la CCI. Pour cette deuxième édition, on a voulu travailler un tout nouveau concept, un concept qui est plutôt un effet miroir entre un village d'entreprise et un village qui est le symbole en fait du pays Beaujolais, terre d'excellence. C'était l'occasion de réunir en unité de temps et d'espace tous les acteurs en fait, du développement économique. Donc on a voulu réunir à la fois les entreprises privées, les porteurs de projets, ceux qui vont devenir effectivement chefs d'entreprise, mais également les collectivités locales qui représentent effectivement notre public numéro 1 en tant que chambre de commerce. On a voulu de nombreux rendez-vous puisqu'on a voulu créer l'événement dans l'événement. Donc nous avons un certain nombre de conférences, plus de 20 conférences qui sont pilotées par des experts. Nous aurons également des trophées de l'excellence, donc plutôt en deuxième partie d'après-midi. Et puis ce sera l'occasion aussi cette journée de mettre à l'honneur les 10 ans de Made in Beaujolais. Un invité d'honneur, donc la Suisse, c'était effectivement l'occasion de les mettre en valeur et de faire un lien direct avec les 10 ans de Made in Beaujolais, puisqu'ils ont également développé donc, une marque territoriale. Donc c'était l'occasion idéale pour pouvoir effectivement rapprocher le Beaujolais de la Suisse. On a voulu jouer sur la convivialité. Tout à l'heure, je vous parlais de l'effet miroir entre un village d'entreprise et un village du Beaujolais qui est le symbole en fait de notre identité. On a voulu véritablement avoir cette convivialité très présente et je crois qu'aujourd'hui, c'est le cas quand on regarde un petit peu les exposants vivre cette journée. Cette seconde édition du Salon des entreprises était également l'occasion de remettre les trophées Excellence 2011 de la promotion Patrick Lepin à 8 entreprises locales. Retour sur cette cérémonie avec Pascal Danger, secrétaire général de la CCI du Beaujolais. Écoutez, les trophées, c'est l'occasion de mettre à l'honneur des entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui ont un trophée en cours d'année, c'est un trophée local, régional, national, voire international. Simplement, on cherche à mettre en avant tous ces savoir-faire, toute cette richesse, toutes ces entreprises qui font partie des entreprises qui gagnent. On vit dans un monde souvent où on est un peu trop dans la sinistrose, on nous parle toujours de ce qui ne va pas. Et on a voulu parler aussi de ce qu'elle est bien, on veut parler justement des entreprises qui réussissent, alors dans des domaines d'activité très différents, puisqu'on est allé de la fonderie d'aluminium en passant par le secteur touristique et les entreprises qui ont été nominées par exemple pour l'accessibilité au handicap. Donc c'est l'excellence dans la diversité. Le Salon des entreprises, c'était aussi un espace innovation où une douzaine d'exposants du Beaujolais ont exposé leur savoir-faire au travers de produits innovants, essentiellement conçus sur le territoire beaujolais. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir des solutions dans des domaines très différents, tels qu'une gamme d'interrupteurs et de prises développée par Realitem avec un designer et des artisans locaux, le Techniblock de la société Platard, une console de jeu pour personnes malvoyantes co-conçue par AMDI avec Brainbox et compagnie, et bien d'autres initiatives originales ou dans l'air du temps, comme des remorques dérouleuses de câbles, des visites virtuelles 360 degrés, des trottinettes de sport de montagne, ou encore un distributeur de vin en vrac pour la grande distribution. La boutique exemplaire était un autre espace important de ce salon. Céline Bougrin du service qualité, sécurité, environnement de la CCI du Beaujolais nous en parle. Alors ce concept de boutique exemplaire en fait nous vient de la CCI de la Drôme avec qui on travaille en partenariat et qui vise à rassembler toutes les pratiques exemplaires pour optimiser un point de vente.
Ça consiste à attirer le client, d'optimiser l'acte d'achat au sein de la boutique et pour le commerçant de bien gérer sa boutique pour diminuer ses charges en favorisant des gestes éco-citoyens, éco-responsables. Un fascicule concentré des bonnes pratiques en matière de développement durable a été édité pour cette occasion. Il est toujours disponible auprès de la CCI du Beaujolais. 22 conférences ateliers, des thématiques variées, recentrées sur des sujets pratiques et animées par des experts, ont été proposées aux visiteurs du salon. Michel Dantin, député européen et rapporteur de la Commission Agriculture, est notamment venu parler financement de la CEE dans le cadre d'une table ronde sur le thème ruralité et développement économique. Et puis à l'occasion de l'anniversaire de Made in Beaujolais, créé voici 10 ans par la CCI, une conférence abordait la thématique des marques territoriales en présence du consul de Suisse pour un regard croisé avec le label Valais Excellence. Une conférence à laquelle tenait particulièrement Noël Comte, président de la CCI du Beaujolais. La conférence conduite par Valais Excellence, c'est pour présenter ce qu'est une démarche structurante venant d'une multitude d'idées et de faisceaux d'idées relatives à des produits, à des services, et pour en manifester la nécessité de l'ancrer dans le territoire, pour que nous puissions nous en inspirer ici aussi, de façon à ce que tous ceux qui ont quelque idée sur quelque sujet que ce soit, pensent à une démarche qui doit dépasser leur idée première et trouver la capacité à fédérer. Au final, cette deuxième édition aura été un beau succès. Le nombre d'exposants est passé de 70 à 92. Quant aux visiteurs, ils ont été plus de 1300 cette année, ce qui représente une forte progression par rapport à l'édition précédente.